Aujourd'hui, on va parler dans ce nouvel épisode de notre série Femmes de l'Islam de Nusayba ibn Ka'b, surnommée Omara, qui en fait s'est illustrée magnifiquement par sa bravoure et son courage, démontrant encore une fois que la piété n'a pas de sexe. Parce que vous savez que c'est un peu la ligne de mire de cette série, c'est de montrer que les femmes aussi ont leur part à jouer et ont joué leur part dans l'islam. Donc Nusayba, c'était une femme des Ansar, convertie à l'islam à ses 30 ans et maman de 2 fils, Abdallah et Habib. Elle était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle l'aimait beaucoup. Elle était ce que l'on appelle une vraie croyante, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désigne comme étant des hommes, même si cela n'a rien à voir avec le sexe. Par homme, on entend vrai croyant, rajal au sens de vrai croyant. En parlant de cela, quand les Sahaba Ansar, ils ont fait la bay'a, donc le serment d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de jurer solennellement qu'ils allaient le protéger, il y avait des femmes qui, elles aussi, ont fait bay'a, cette bay'a de guerre, dont Nusayba. Et en fait, c'était une bay'a d'hommes et non pas de femmes, puisque cette bay'a, elle impliquait le fait de se battre. Et les femmes n'étaient pas tenues de se battre. N'étaient pas obligées de se battre. Mais les femmes ont quand même signé, elles ont quand même prêté allégeance. Quelques-unes. Elles ne se sont pas engagées à défendre physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles étaient là, elles en connaissaient les clauses et elles sont étendues. Et évidemment, Nusayba, comme j'ai dit, en faisait partie. Donc, entre autres, Nusayba, elle s'illustre par son rôle magistral dans la bataille d'Uhud à Médine. À noter qu'elle a aussi assisté à la bataille d'Hudaybiyah. Elle est repartie pour faire la Omra de rattrapage la 7e année, le jour de Fath al-Mekka, la 8e année, et même pendant la bataille d'Hunayn. Donc, elle était, machallah, elle était bien présente. Et en fait, à Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé encerclé par des soldats qui étaient avec Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore converti, et qui le frappaient au visage. Donc dans cette bataille, Nusayba, il était avec son mari et l'un de ses fils. Et son intention initiale dans cette bataille, c'était une volonté infirmière, si on peut dire, puisqu'elle était venue de base pour soigner les combattants, même si elle avait évidemment déjà une autre intention. Non officielle, on va dire. Or, animée comme elle l'était de son amour pour le djinn et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne put s'empêcher en fait de courir, de saisir une épée, de saisir un arc, et elle a défendu elle-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam à coups d'épée en fait et d'arc. Je sais pas si on imagine la scène d'une femme qui défend sur un champ de bataille rempli d'hommes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est magnifique. Et certains sahaba pendant cette bataille, ils ont faibli et ils ont fait demi-tour, ils ont quitté en fait l'esplanade de Uhud et elle s'est quasiment vidée cette esplanade et il restait environ uniquement 20 sahaba. Et quand elle a vu les centaines de sahaba fuir vers Médine, elle a été outrée, Nusayba. Elle cherchait le prophète sallam à fond et sur l'esplanade en fait, elle le cherchait à fond. Et elle a rencontré le Qurayshite Ibn Qamiya qui a juré que c'était inutile qu'il reste vivant si le prophète sallam l'était aussi. En gros, il voulait le tuer. Et Nusayba qui a entendu cela, en fait, elle a pris peur et elle a trouvé le prophète sallam et elle s'est interposée à d'autres Qurayshites et en particulier à Ibn Qamiya. Mais lui, il lui a dit de dégager parce qu'il ne frappait pas les femmes. Et ce qu'elle a répondu, c'est vraiment, machallah, ça prouve en fait qu'il n'y a pas de... La piété, elle n'a pas de sexe. Et la bravoure et l'amour n'a pas de sexe. Et elle a dit qu'aujourd'hui, c'était l'exception. Donc elle a alors pris son arc et elle a tiré dans le tas pour repousser en fait les Qurayshites. Et quand Ibn Qamiya s'est pointé devant elle, il lui a donné un énorme coup à la nuque. Et elle a beaucoup saigné. Et en fait, elle a dit qu'elle ne pouvait pas laisser filer finalement l'ennemi d'Allah sans rien lui faire. Et elle s'est beaucoup battue au final alors qu'il n'y avait pas les hommes. Et le prophète sallam, à propos de Nusayba, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi impliqué dans la bataille d'Uhud que cette femme, parce qu'il la voyait partout. Et quand elle ne pouvait plus se battre, et quelque chose de très beau, c'est qu'elle a regardé le prophète sallam et elle lui a demandé si elle avait honoré son engagement, sa bay'a. Et le prophète sallam lui a dit: tu as honoré ton engagement, demande ce que tu veux. Et Nusayba lui a dit qu'elle voudrait vraiment l'accompagner au paradis auprès d'Allah. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit que c'était accordé pour elle et ses enfants, subhanallah. Et il a dit que, le prophète sallam, il a rapporté à propos de Nusayba, que ce qu'il a vu d'elle le jour d'Uhud, c'est bien meilleur que ce qu'il a vu de certains hommes. Donc encore une fois, pour dire à quel point le sexe ne compte pas en fait, dans l'amour d'Allah. Et Nusayba l'a défendu corps et âme, jusqu'à ce qu'en fait, elle soit forcée d'arrêter par un coup d'épée sur l'épaule qui la fit tomber évanouie. Et lorsqu'elle reprit connaissance, la première parole qu'elle prononça fut à l'égard du prophète sallam, s'inquiétant de sa santé en fait, et s'enquérant de savoir où il était en fait. Et malgré le fait qu'on l'ait rassuré sur l'état du prophète sallam, Nusayba, elle a tenu tout de même
coûte que coûte à le voir de ses propres yeux et elle s'est levée malgré le fait qu'elle était faible pour aller le voir. Et cela témoigne de son attachement fort au prophète sallam sans distinction de son sexe ou de la supposée faiblesse reliée à celui-ci. Parce que maintenant on se rend compte qu'on se bride beaucoup par rapport à ça. Alors que elle non, elle fut preuve de bien plus de courage que d'hommes et que beaucoup d'hommes et c'est le prophète sallam lui-même qui l'a dit. Ensuite, vers la fin de la prophétie, il y eut l'émergence du faux prophète Moussaïlema le menteur, et le prophète sallam il a envoyé un émissaire en fait auprès de lui pour voir de quoi il retournait, et cet émissaire c'était le fils de Moussaïba Habib. Et lorsqu'il arrive chez Moussaïlema, ce dernier lui a demandé s'il reconnaissait le prophète sallam comme son prophète, il a répondu oui. Puis Moussaïlema il lui a demandé à Habib si il reconnaissait que lui aussi était prophète, et Habib en fait à ce moment-là il a fait comme s'il n'entendait pas, il a fait comme s'il était sourd. Et vexé en fait, Moussaïlema, le faux prophète, a tué Habib en le coupant en plusieurs morceaux. Quand l'info elle est arrivée à Médine et que Nusayba elle l'a appris, elle a eu une réaction magistrale. Toute mère quand elle apprend la mort de son fils, surtout dans des conditions aussi tragiques, elle peut que être attristée, elle peut que se morfondre, elle peut que hurler de désespoir et de douleur. Non, Nusayba elle a eu une réponse historique. Elle a répondu c'est pour cela que je l'ai préparé. C'est-à-dire que c'est pour ce genre de choses. Les croyants de cette période ils avaient bien compris en fait que leur vie elle n'allait être rien d'autre qu'une vie de sacrifice, une vie entièrement dévouée à la dawa, à la ilaha illallah. Et même à travers ses enfants, en fait, elle pensait dawa, elle pensait sacrifice, elle pensait dîn. Et sa vie entière était pour Allah, même à travers ses enfants. Donc c'est vraiment un personnage clé de l'histoire de l'islam, et c'est de ces personnes-là qu'on doit s'inspirer. Et quand le prophète sallam il est décédé, pendant le khilafat d'Abu Bakr, il y eut beaucoup de guerres d'apostasie. Abu Bakr il a formé une armée pour régler son compte à Moussaïlema le menteur, afin d'en finir avec la fausse prophétie à Al-Yamama, à la ville d'Al-Yamama. Et Nusayba, entendant cela, elle a demandé à Abu Bakr l'autorisation, elle aussi, de faire partie de cette armée. Et au vu de la dangerosité de la mission, Abu Bakr il lui a déconseillé. Parce qu'elle a eu des blessures à Uhud, parce qu'elle est plus toute jeune, parce que voilà, c'est quand même une femme. Et de façon générale, il est vrai qu'une femme est plus faible physiquement qu'un homme. Mais c'est tout. Et il a mis son deuxième fils, Abdallah, dans l'armée. Le deuxième fils de Nusayba. Et malgré cela, Nusayba, elle y est allée quand même, parce que c'est Nusayba, pour tuer Moussaïlema. Et si à Uhud, on a dit que son intention première, c'était plutôt une intention de soin, même si je pense quand même que elle avait d'elle-même, elle était tellement en fait dans cette dynamique de djinn, elle était tellement impliquée dans la dawa que forcément, elle avait quand même cette idée. Mais même si son intention officielle à Uhud, c'était de soigner, ici pour Moussaïlema, son intention c'était clairement pour le combat en fait. Elle voulait clairement défendre le prophète sallam. Et dans cette bataille, elle a reçu 10 à 12 blessures. Et en fait, elle était sur le champ de bataille et elle combattait. C'était une vraie lionne. Le prophète, il me semble qu'il a désigné comme étant une lionne. Et elle demandait en fait à Allah d'arriver jusqu'à Moussaïlema parce qu'elle voulait pas mourir avant vraiment de débarrasser l'islam de ce faux prophète. Elle était tellement impliquée, elle vivait tellement dîn, elle vivait tellement dawa que son seul objectif c'était de tuer ce faux prophète qui salissait l'islam. Elle est enfin arrivée dans la tente de Moussaïlema et elle l'a trouvé mort. Et à côté de lui, de Moussaïlema le faux prophète, se tenait son deuxième fils Abdallah. Et si on se met à sa place de 2 secondes, qu'est-ce qu'une mère ordinaire, elle ferait devant cette scène? Vous voyez votre fils qui est parti au champ de bataille, qui est mort à côté de vous voyez l'ennemi qui est mort et votre fils à côté. La première chose que toute mère peut avoir comme réflexe, enfin toute personne qui est attachée à ici-bas, elle va tout de suite aller voir son fils, le prendre dans ses bras, lui dire comment ça va, Habibi, comment ça va, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnages-là, ils sont animés que par la dawa. C'est-à-dire que leur vie, c'est la dawa. Le matin, c'est dawa. Le midi, c'est dawa. Le soir, c'est dawa. Ils pensent que dawa, en fait. La seule chose qui les anime, c'est de propager le message de l'islam. C'est des personnes qui ont une éducation spirituelle avec le prophète sallam. Du coup, ils sont totalement détachés de leur nefs. Ils sont totalement détachés de leur passion. Et la seule chose qu'ils voient, c'est dawa. Donc, ça veut dire que ils ne réagissent plus avec leurs sentiments propres, en fait. Ils ne vivent que pour la religion. Enfin, ils ne vivent que à travers, en fait, l'éducation spirituelle que le prophète sallam leur a enseigné, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réagir en fonction de leur passion. Et du coup, si elle avait réagi avec son nefs et sa passion, elle se serait précipitée sur son fils, heureuse de le voir en vie. Là, elle a été heureuse de voir son ennemi, un ennemi de l'islam, abattu. Elle a demandé à son fils si c'était lui qui l'avait tué pour être sûr que c'était bien sa famille à elle, à eux qui l'avaient fait, au niveau du droit du sang. Ici, encore une fois, ce n'est pas par vengeance parce que, comme on l'a dit,
ils n'avaient pas d'esprit de vengeance parce qu'en fait, ils avaient une éducation spirituelle telle qu'ils ne réagissaient pas avec leur passion, mais c'était bien par droit du sang. Et ici, on remarque bien la ténacité de son engagement qu'on ne lui a pourtant jamais demandé parce que les femmes, en fait, elles n'étaient pas tenues, elles n'étaient pas obligées de se battre au front. Elle ne s'est pas une seule seconde, en fait, contrairement à nous, malheureusement, poser la question de son sexe, de si elle en était capable, du fait que c'était une femme et qu'elle était faible et que, en fait, seul l'amour d'Allah, il l'a motivée. Et c'est à cela que l'on doit aspirer. On doit cesser, en fait, de s'auto-barricader, de se mettre des barrières soi-même au nom de son sexe, de sa situation, de ceci, de cela. La plupart des personnes qui se sont illustrées dans l'islam n'étaient ni forcément toujours des hommes, ni forcément riches, bien au contraire, c'est des personnes qui de base ne partaient de rien. Le prophète sallam, il était analphabète à la base, je sais pas si vous vous rendez compte des choses, subhanallah. Et les femmes, en fait, elles ont fait beaucoup de choses dans la Ummah, pour la religion d'Allah. Il n'y a pas que des sahaba, il y a aussi des sahabiettes. Il n'y a qu'une Ummah, en fait. C'est pas les hommes, c'est pas une religion d'hommes. Il n'y a qu'une seule Ummah qui est composée de frères et de sœurs. Et il faut impliquer les deux sexes, frères comme sœurs, hommes comme femmes, et arrêter de reléguer ces dernières à la maison. Les femmes aussi, en fait, elles ont le droit et même le devoir de faire la dawa. Et elles ont les capacités, les compétences et les potentialités pour le faire. Il faut arrêter de se cacher derrière « je suis une femme, je suis faible, mon rôle est à la maison ». Non. Il n'y a pas que ça. Et encore une fois, pour conclure, ce que je voulais dire encore une fois, pardon, c'est qu'à travers cette troisième vidéo sur les femmes, ma volonté, c'est toujours la même en fait. C'est de montrer qu'il y a eu des femmes influentes, importantes dans l'islam, et que ces femmes, certes, ce sont des personnes incroyables, mais ces femmes, en fait, à la base, ce sont vous et moi. Ce sont les femmes du quotidien. Bien sûr que ces femmes ont fait Soumeya, Nusayba, etc. Bien sûr que ce qu'elles ont fait, c'est grandiose. Mais à notre échelle, dans notre quotidien de musulmane, on peut tout autant briller pour la cause d'Allah et on doit se motiver pour cela. En fait, il faut qu'on comprenne que notre sexe, il ne nous prédéfinit pas à la passivité. Ça, c'est des clichés. Ça, c'est des choses qui sont culturelles. Parce que notre sexe ne nous prédéfinit pas à la passivité. La preuve avec Nusayba, la preuve avec Soumeya, la preuve avec énormément de personnes, et même pas forcément que des musulmanes, mais des femmes de l'histoire qui se sont illustrées, et je vais vous dire même pas forcément des femmes de l'islam, ma mère, vos sœurs, vos cousines, toutes les femmes qui sont mamans, machallah, qui ont un travail, qui ont une passion, qui font du sport à côté, qui ont une association, qui ont une vie de famille, qui font ci, qui font ça, elles ont une charge mentale qui est énorme, elles ont tout ça sur les épaules, et elles continuent tous les jours d'avancer, et elles font des choses, et elles sont là, elles sont bienveillantes, elles sont dans des associations, elles ont leurs enfants, elles ont leur sport, tu vois qu'à côté elle fait des cours de religion, tu vois qu'à côté elle a une chaîne YouTube, tu te dis mais subhanallah, c'est juste une seule femme, et oui c'est juste une seule femme, mais voilà de quoi sont capables les femmes. Et nous sommes ces femmes de demain, en fait, on a comme rôle de propager la dawa, c'est pas qu'aux hommes, ce n'est pas qu'aux hommes, et on a comme rôle de motiver toutes ces sœurs qui sont bourrées de qualité, il y en a plein dans la communauté, des sœurs qui sont bourrées de qualité, de diplômes, et même pas que de diplômes, mais elles ont des qualités, elles savent bien parler, elles ont de l'éloquence, elles sont dans le social, elles ont plein de qualités, mais elles ne l'utilisent pas pour la dawa parce qu'elles pensent que le rôle de la femme, il est à la maison. Oui, certes, la femme, elle a un rôle à la maison, mais concrètement, la dawa lui revient aussi, en fait. Et elles doivent s'engager, on doit s'engager pour la religion concrètement. Vraiment concrètement, en fait. Et pour cela, il ne faut pas croire, il ne faut pas craindre, en fait, et il faut y aller. Il faut aller chercher les moyens que souvent on peine à nous donner. Parce que le problème, c'est que on peine à nous donner ces moyens parce qu'on est des femmes au nom de vieilles traditions patriarcales qui n'ont rien à faire dans l'islam. Insister pour prier à la mosquée alors que les hommes refusent. Insister pour faire telle ou telle association. Insister pour mettre notre pierre à l'édifice parce que la femme, elle a son rôle dans l'islam, la femme, elle a un grand rôle et Allah, il nous a donné les capacités pour faire des grandes choses. Et c'est pas une question de je veux me comparer aux hommes. On a chacun nos rôles, on est différents. Sinon, il n'y aurait qu'un sexe. Allah wa alam, mais on est différents. Ce qu'on veut, c'est simplement appliquer nos droits, les droits qu'Allah nous a donnés, et ne pas être obligé d'être relégué à des tâches qui ne nous définissent pas dans notre entièreté, en fait. Qui ne nous définissent pas, tout simplement. Et sans se dire, voilà, que ce n'est pas notre rôle, et que ce dernier consiste uniquement à nettoyer la maison. Non, on est beaucoup plus que ça, on peut faire beaucoup plus que ça, on a les capacités pour le faire, les qualités pour le faire et on doit le faire. Parce que la dawa, comme je vous le dis toujours, elle incombe à tout le monde. Alors je dis pas de se mettre sur un minbar et de faire des khutbahs, je dis simplement la dawa ça peut être dans toute chose mais elle incombe à tout le monde, vraiment. Donc qu'Allah nous permette d'œuvrer chaque jour et de se rendre compte en fait à quel point nous tous dans notre comportement on est des miroirs de l'islam en fait et qu'on véhicule à travers toute chose en fait. En vérité qu'Allah nous préserve et nous facilite. J'ai hâte d'avoir vos retours. Subhanallah wa bihamdik.